Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui en vlog lecture, j'espère que vous allez bien. Et donc je reviens puisque j'ai pas mal de petites choses à vous raconter niveau lecture. Cette semaine, mardi, j'ai enfin terminé ma lecture de A Court of Silver Flames de Sarah J Maas. Je suis absolument contente de cette relecture que j'ai adorée. Clairement, je l'ai dévoré en 2 jours pratiquement. Je me suis fait tout ça en 2 jours, ce qui pour moi est un exploit. Je suis absolument ravie, vous voyez que je n'ai mis aucun post-it, mais en fait j'ai tout annoté sur la liseuse, il faudra juste que je prenne le temps de tout annoter dans le livre. Ça va me prendre encore une fois des plombes, mais écoutez, la patience est une vertu. Je vais y arriver, j'y crois, donc en tout cas j'ai le livre posé au-dessus de ma bibliothèque pour que je me rappelle qu'il faut que je la note. Donc je ne vais pas vous faire un résumé parce que c'est le dernier tome de la saga ACOTAR. Dernier tome et moi j'attends toujours la suite. Donc voilà, j'ai trop hâte, j'aime tellement, je ne sais pas quoi dire. Mais ce tome est incroyable et je ne sais pas si je préfère ce tome ou A Court of Mist and Fury. Je dirais presque que c'est lui mon préféré. Mais je sais pas, j'aime tellement les personnages, surtout Cashen et Nesta, ils sont géniaux. Un nouveau personnage, Gwyn, ma préférée. Je l'adore, elle est là juste dans ce tome 4 et je veux la voir plus. J'ai besoin de la voir plus parce qu'elle est juste parfaite. Et donc vous aurez compris que je suis team Gwenriel. J'ai donc commencé The Final Gambit de Jennifer Lee Barnes. C'est le dernier tome de la trilogie principale de The Inheritance Game, puisqu'en août il me semble qu'il y a un autre tome, mais c'est un préquel il me semble. Je suis arrivée à 22%, il me reste 4 heures de lecture. On est jeudi et j'aimerais beaucoup le lire avant dimanche ou dimanche dernier délai, comme ça il rentre dans mon Tarot Books Challenge. Le petit truc qu'il y a avec ce livre, c'est que la fin du tome 2 me convenait bien et que le début de ce tome 3, je n'accroche pas. Je suis un petit peu déçue, donc bon, on verra bien ce que la suite me réserve. J'ai trouvé sur YouTube l'audiobook. Sauf que j'ai vite arrêté l'audio parce que en fait dans l'audiobook, même si j'avance la vitesse de lecture, je peux pas aller plus de 1,5. Je vais toujours plus rapide si je le lis moi sur la liseuse. Donc je sais pas, si je fais d'autres choses, je pense que je vais mettre l'audiobook et puis sinon je le lirai sur la liseuse. Ouais, je suis hyper dégoûtée, c'est dommage. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça tire en longueur et que ça commence à être un peu tiré par les cheveux. On essaye toujours de voir plus gros alors qu'il n'y a pas spécialement besoin de voir plus gros. Donc ce tome 3, moyen. Là, cet après-midi, je suis toute seule à la maison. Alors je vais voir si je lis, qu'est-ce que je fais. Je ne sais pas encore mon programme. La maison ensemble, lentement, laborieusement. J'entrepris d'établir l'ordre chronologique des autres. Quand l'aube vint, j'en étais environ à la moitié. Mais cela me suffisait. Grâce aux quelques plans qui étaient datés, je pouvais calculer l'année des autres. Je repensais à Jensen, me disant que son grand-père avait construit la chapelle pour que mamie puisse rester. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je suis désolée, je suis pas beaucoup venue dans ce vlog, mais écoutez, j'ai profité un petit peu de la semaine, j'ai pris le temps, j'ai fait des petits trucs, je suis allée au cinéma voir Evil Dead, que je ne recommanderais pas parce que c'était nul. Je viens parce que j'ai des petites choses à vous dire. Déjà, tout d'abord, j'ai terminé The Final Gambit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu 21% le premier soir où je l'ai lu et je n'étais absolument, mais absolument pas dedans. Genre vraiment, je comprenais pas. En fait, j'avais l'impression que c'était tiré par les cheveux, que c'était fait pour faire tenir en longueur la trilogie. Moi, je vous avais dit que j'avais bien aimé la fin du tome 2, que je pensais qu'elle se suffisait. Et donc du coup, j'avais très envie quand même de connaître la fin de la trilogie. Donc voilà, j'ai commencé le tome 3. J'avoue que j'étais pas dedans, qu'il y a le personnage de Grayson qui m'a tapé sur le système tout du long. Et j'ai eu un peu de mal avec le plot, enfin avec le fait qu'il y a un nouveau personnage qui arrive et que je trouvais que c'était un petit peu tiré par les cheveux
pour traîner en longueur, etc. Bref, j'avais pas trop apprécié ce début de tome 3. Et en fait, les jours passaient et je n'avais pas envie de le lire. Je ne voulais absolument pas le lire. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, eh ben, pourquoi ne pas essayer le livre audio? Meilleure décision que j'ai prise, parce que, en fait, je voulais lire le livre audio et juste l'écouter et faire d'autres choses en même temps pour pas être que focalisée sur cette lecture, parce que du coup, de base, elle me plaît pas trop. Et je voulais quand même la terminer parce que c'était quand même le dernier tome d'une trilogie et que je voulais finir cette trilogie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer le livre et pas le DNF. Donc je l'ai continué. Et je l'ai pris en audio, et en audio je l'ai pris par contre en français. Parce que les audios en anglais, je suis quand même obligée d'avoir le texte des fois sous les yeux ou d'être très concentrée, donc juste ne rien faire, regarder mon plafond et écouter l'audio. Enfin c'était pas le but, je voulais vraiment faire autre chose, penser à autre chose en même temps que je le lis. Et donc pour moi la décision la plus facile c'était de prendre le livre audio en français. Meilleure décision que j'ai prise parce que je trouve déjà la narratrice de l'audiobook en français incroyable. Genre vraiment tous les effets qu'il peut avoir même dedans quand les gens sont au téléphone, il y a vraiment cet effet d'être au téléphone. C'est hyper bien travaillé je trouve, et j'ai adoré l'audiobook de ce tome 3 en français que j'ai trouvé incroyable. Ça m'a même redonné goût à l'audiobook. Et je l'ai fini en 2 jours. Genre je l'ai commencé l'audiobook à partir des 21% le soir. Donc je sais plus, il devait être 20h, quelque chose comme ça. Et le lendemain matin à 13h, enfin midi 40, je l'avais terminé. Donc vraiment ça m'a pris 2 jours en audio, même pas moins d'une journée en audio à le terminer. Et j'ai trop aimé l'audio. Bon après j'ai pas non plus trouvé ce tome 3 hyper intéressant, très intriguant, voilà. Après il reste quand même dans la lignée des tomes précédents avec tous ces mystères, etc. J'étais moins emballée par ce tome 3, si ça s'était arrêté au tome 2 ça m'aurait clairement suffi. Par contre je reste quand même curieuse de découvrir le tome qui va sortir en août. Et bref, donc j'ai lu ça, et puis dimanche, donc hier parce qu'aujourd'hui on est le 1er avril, hier j'ai lu Mysteries of Thorns Manor de Margaret Rogerson. Donc c'est la petite nouvelle qu'il y a après Sorcery of Thorns. Sorcery of Thorns, vraiment un coup de cœur, j'avais trop aimé. Et donc j'avais très hâte de lire la petite nouvelle. Et je pensais que j'allais apprécier, mais sans plus, vous voyez, c'est une courte nouvelle. Bah non, je vous promets, cette nouvelle c'était un coup de cœur, genre j'ai trop aimé retrouver les personnages, voir leur évolution, la relation des personnages, vraiment j'étais à fond, à fond, à fond. Bon après c'est un livre hyper court que j'ai lu en 3 heures, bon pas 3 heures d'affilée mais je les ai étalés dans la journée, et je l'ai lu en une journée et j'ai trop kiffé. C'était incroyable et j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres livres de l'autrice tout simplement parce que vraiment coup de cœur, j'ai trop aimé, hyper contente de ce que j'ai lu et de mon rythme de lecture. En fait je trouve que l'audio aussi ça a beaucoup aidé dans la semaine, parce que si j'avais pas écouté en audio le tome 3 de The Inheritance Game, je pense que j'y serais encore. Donc bon, des fois faut savoir accélérer un petit peu le rythme et passer à autre chose. Je voulais peut-être juste vous faire un petit update sur mon galet de sommeil. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai acheté. Et je voulais vous en faire un update parce que ça fait maintenant, je sais pas du tout, 3 semaines que je l'utilise, 2 semaines, j'en sais rien. Non, plus que 2. Alors du coup, je vous avais dit que moi j'avais des problèmes de sommeil en fait parce que je réfléchis beaucoup trop la nuit. Je pense énormément et donc ça m'empêche de dormir. Même le fait que je prenne de la mélatonine pour m'endormir plus rapidement, ça n'agit pas parce que j'ai tout le temps le cerveau qui est constamment éveillé. Donc ça ne m'aide pas. Et en fait, moi ce qui m'aide, on va dire, c'est d'entendre du bruit, des voix qui a un bruit de fond sur lequel je peux me concentrer, et donc mon cerveau ça l'empêche de réfléchir parce qu'il y a déjà du bruit autour. Je voulais vraiment des bruits ou de la musique, et les autres enceintes je trouvais qu'ils avaient un son pourri et je voulais pas avoir un son dégueulasse non plus parce que c'est quand même fait pour m'endormir. Si ça me stresse plus qu'autre chose, c'est pas le but. Donc j'avais pris celle-ci parce que j'aimais beaucoup le son et qu'il y a 5 bruits. Vous avez donc le timer pour qu'il s'arrête tout seul, vous avez également une petite lumière ici, et bref je l'adore, je ne peux pas m'endormir sans le galet de sommeil maintenant. En fait je le mets en route et je mets toujours mon timer à 30 minutes et en fait je n'entends même pas le timer s'arrêter, c'est-à-dire que je m'endors en moins de 30 minutes. Ce qui n'était absolument pas le cas avant, je mettais des heures avant de m'endormir et donc je suis hyper contente. J'ai déjà commencé une nouvelle lecture, je vais pas du tout vous en parler ici, je vous en parlerai dans le prochain vlog, et si vous me suivez d'ores et déjà sur Instagram, vous savez ce que je lis. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine, bye.